Buongiorno. Buongiorno. C'est comme toujours espagnol. On vous retrouve dans Surpassionnate, dans la rubrique théâtre, pour 2 scènes, puisque la semaine dernière, ça a quaqué. Voilà. Et on va avoir de nouveaux metteurs. Wouhou! Quoi? J'ai pas le droit d'être enthousiaste. Je suis en vacances, ma gueule. Mais tu es bruyante. Je suis toute levée. Donc nous allons commencer avec la scène 4 de l'acte 3 qui comprend Monsieur Florent avec une seringue à la main, Argan et Bérald. Oh ça va. Oh mon frère avec votre permis. Ah mais je regardais pas la bonne. Moi j'ai regardé celle-là directement. J'ai bien dit scène 4. Ah oui c'est vrai que je sais pas lire tes chiffres. Ah oui, j'ai voulu lever, c'était. Non levé c'est 5. Oh ça va. Ah mon frère avec votre permission, Comment? Que voulez-vous faire? prendre ce petit lavement là, ce sera bientôt fait. Vous vous manquez. Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine? Vous mettez cela à une autre fois et demeurez un peu en repos. Monsieur Florent, à ce soir ou à demain au matin. De quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon clistère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allez, monsieur, on voit bien que vous n'avez pas accoutumé de parler à des visages. On ne doit point ainsi se jouer des remèdes et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance, et je vais dire à monsieur Purgon comme on m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez. Vous verrez. Mon frère, vous serez cause ici de quelques malheurs. Le grand malheur de ne pas prendre un lavement que monsieur Purgon a ordonné. Encore un coup, mon frère, est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins, et que vous vouliez être toute votre vie enseveli dans leurs remèdes? Mon Dieu, mon frère, vous en parlez comme un homme qui se porte bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Vous me feriez enrager. Je voudrais que vous lussiez mon mal pour voir si vous jaseriez tant. Ah, voici monsieur Purgon. Quand tu vas regarder, vous verrez. Je vais revenir. Et nous enchaînons avec la scène 5. Monsieur Purgon, Argan, Bérald et Toinette. Tu tapes le livre, maman. Je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles. On se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est pas... Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est épouvantable. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi. Inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Il a tort. Et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Mon frère... Le renvoyer avec mépris. C'est lui. C'est une action exorbitante. Cela est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Il est cause. Un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. C'est mon frère. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien. Et que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Il déchire violemment la donation. J'ai essayé de mettre. J'ai pas de donation. C'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon clistère. Faites-le venir, je m'en vais le prendre. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Ah, mon frère. Et je ne voulais qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Ce n'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, cela crie vengeance. Puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, Et point du tout. j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. C'est fort bien fait. Mon Dieu. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable, Ah, miséricorde. que vous tombiez dans la bradypepsie, Monsieur Purgon. de la bradypepsie dans la dyspepsie, Monsieur Purgon. de la dyspepsie dans l'apepsie, Monsieur Purgon. de l'apepsie dans la lianterie, Monsieur Purgon. de la lianterie dans la dysenterie, Monsieur Purgon. de la dysenterie dans l'hydropécie, Monsieur Purgon.
et de l'hydropicie dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. Oh. C'était un petit peu. Oui, vraiment. Non mais par contre, on en voit que le médecin il cherche pas du tout à comprendre la situation. Le mec il est en mode t'as refusé, tu peux pas entendre les explications qu'on te donne. Non, t'en as rien Mais à foutre. parce qu'il en a rien à cirer, parce qu'à la base, il est pas vraiment malade, Argan. Non mais je sais, mais genre quand même. Et c'est bon, Argan il va se sentir mourir là. Alors que le frère arrête. Et franchement mes persos préf c'est Toinette et son frère parce que c'est le seul à penser vraiment. C'est le seul qui sait que les médecins ils disent de la grosse merde. Donc ça me fait plaisir. Par contre jouer Monsieur Poulcon bah c'est marrant mais arrête de dire des mots de médecine là. C'est impossible à prononcer. Non, mais d'autant que quand tu La regardes. bradipepsie, c'est quoi la bradipepsie? Quand tu regardes la description de ce que ça veut dire, c'est des trucs, mais genre ridicules. Genre, c'est des micro-trucs à deux balles, quoi. Oui mais c'est juste pour lui faire peur parce que lui sait pas ce que ça veut dire. Mais évidemment, lui, il est juste en mode oh putain, je vais mourir. Mais la bradipepsie. Oh, c'est chiant à dire. La spepsie, c'est chiant à dire aussi. L'hydropepsie. Eh, pourquoi il y a du Pepsi partout? Et bien voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous, on vous retrouve jeudi prochain pour la suite. Et puis sur ce, je vous dis merde pour la semaine à venir. Ah Ciao. ouais, t'es comme ça toi. Merde, ça m'a fait pas manger. Ah putain,